Allez les gars, aujourd'hui on se retrouve déjà sur un BTC assez vigoureux en ce vendredi matin. Il est actuellement 4h du mat et on commence déjà avec 1% de gagné par rapport à la performance d'hier. On va regarder bien sûr l'évolution de ce dernier et vous le voyez ici, on voit encore des vagues haussières pour monter potentiellement vers les 39 000, quasiment 40 000 $ et peut-être même des objectifs supérieurs. Mais ça, je le rappelle, c'est dans des optiques de trading avec des take profit partiels, des points d'entrée et toute une stratégie derrière. Ici, il n'est pas question bien sûr de lire l'avenir et d'essayer de mettre le scénario parfait à l'écran, au contraire de placer un trade avec bien sûr un risk management, un stop loss, des points d'entrée bien calculés et également des take profit partiels à prendre par après. Vous allez voir que du coup, l'analyse qu'on en tire ici se voit évoluer dans un biseau ascendant pour terminer, malheureusement ou pas, je ne le sais pas, c'est à chacun son point de vue, mais par break vers le bas et après, pendant plusieurs semaines et voire même j'ai envie d'insister pendant plusieurs mois, retrouver à nouveau un range et également retrouver les anciens sommets qui étaient des résistances et retrouver ces anciens sommets comme des supports actuellement. Donc oui, revoir un BTC, aller potentiellement trouver les 40 000 $ pour ensuite les retrouver de nouveau les alentours des 31 000, un peu plus bas, 29 000 $ pour donner une fourchette par rapport au niveau de support qui seront indiqués maintenant. Et fournir finalement ici une espèce de zone de congestion, d'accumulation pour par après pouvoir exploser de manière plus intensive et également de manière plus naturelle parce qu'on aura posé les bases, les prix auront bien eu le temps de travailler et ensuite on pourra vraiment accélérer la parabole après le fameux halving qui est situé, il me semble, vers le 20 mars, quelque chose comme ça à quelques jours près, ou en tout cas pour être plus précis au 210 millième bloc qui sera miné à ce moment-là. On va analyser tout ça, juste une petite chose, vous avez vu la miniature a changé, dites-moi, en tout cas le style de miniature a changé, dites-moi efficace, pas efficace, sympa, pas sympa, bref dites-moi ce que vous en pensez. Et également n'hésitez pas pour ceux qui veulent apprendre tout ce que je suis en train d'expliquer, toutes ces vagues qui sont magnifiques et que vous voulez apprendre à dessiner, à venir sur le Discord. Et oui, sur ce Discord vous allez retrouver tout ce qui est live et rediffusion de ces lives. Donc on va cliquer ici, vous avez par exemple un live, vous faites play et vous avez la rediffusion disponible. Ces lives sont faits 4 fois par semaine dans le live Discord ici dans cet onglet là. En plus, vous avez des écoles, vous avez également un forum dans lequel vous allez pouvoir discuter de différents sujets, c'est-à-dire les décomptes Wave, BTC, Ethereum et plein d'altcoins, également des sujets divers et variés, des partages de trades, bref, pas mal de choses. En plus de ça également, vous avez la zone où je poste juste une petite capture d'écran, d'accord, et je montre le plan dans lequel je me retrouve personnellement. Vous avez ça pour le BTC, vous avez également ça pour les Wave, vous avez les Wave bien sûr, mais l'Ethereum, vous avez également la bourse traditionnelle, vous avez également tout ce qui est le top 50 des cryptos, plus des archives sur une centaine, il me semble, de crypto-monnaies complémentaires avec des analyses qui ont été faites également en vidéo et également avec images. Pas mal de choses à venir chercher également, les PDF bien sûr qui expliquent le risk management et également l'élaboration des vagues d'Heliotwave en français de manière concise pour que vous appreniez très rapidement. Tout ça, c'est pas gratuit et oui, l'objectif c'est de soutenir la chaîne et comment est-ce qu'on fait ça? On passe par un abonnement qui est au début de seulement un mois si vous voulez prendre le moins, c'est à 30 € et ensuite ça va de manière crescendo en diminuant, plus vous prenez et moins c'est cher, 3 mois 80, 6 mois 150, 12 mois donc une année 290 et pour les grands fous 520 € comme vous le voyez pour la vie, donc il n'y a pas de limite, c'est-à-dire que quand ça sera ma pension, je vais arrêter, j'ai une trentaine d'années, ma pension va être vers 65-70 ans, on a encore le temps. Et également une petite précision, si vous voulez, vous pouvez également déduire vos abonnements précédents. C'est-à-dire qu'imaginons vous avez pris 3 mois et vous avez déjà payé 80. Et bien sur les 520, vous déduisez bien sûr les 80 €. Il vous restera donc une différence à payer. Rentrez en contact avec moi avec l'adresse mail qui est communiquée sur le site. Et en plus de ça, petite nouvelle, attention roulement de tambour. Si vous passez par un moyen de paiement alternatif BTC très précisément, vous avez d'office 40 € de réduction sur la souscription à vie. Ça ne parle pas des autres, les autres c'est pas concerné, on parle que de la souscription à vie. Donc la souscription à vie en BTC est d'office pour le moment à 420 €. Également, vous l'avez entendu, je parle encore de 420 €, mais attention, cette souscription va augmenter et je lui donne une semaine supplémentaire parce que le mois passé, il y a eu des promos dans tous les sens, Black Friday, etc. Les 520 sont un peu passés à la trappe, c'est-à-dire que personne n'a jamais payé 520 € tellement il y avait de promotion. Donc voilà, on va rester sur 520 € jusqu'au 7 de ce mois-ci, donc le 7
7 décembre à 520 € et le 8 décembre, on passe à 540 € parce que vous le savez, l'abonnement monte de 20 € tous les mois jusqu'à trouver finalement son top qui se retrouve, je sais d'ailleurs pas encore à quel prix. Bon, pas mal de choses de dites, on va retourner enfin maintenant sur les Elotwave, mais vous le savez, il faut faire son autopromotion ou sinon ça marche pas, on paye pas le salaire et c'est difficile de payer bien sûr après toutes les obligations qu'on a dans la vie, c'est normal, la vie est économiquement et surtout rude, donc on doit tout simplement faire en sorte d'avoir son petit business. Malgré tout ici, analysons ça, on a analysé dans la vidéo précédente les grandes figures, on va aller maintenant un peu dans le plus petit, dans le plus détaillé, et donc regardez, je suis bel et bien en train de zoomer. J'ai expliqué dans les vidéos précédentes également à quoi correspondent ces différents points d'achat par rapport au TP, comment travailler ça, comment modifier et déplacer son stop par rapport au ratio, par rapport au risque management global. Je ne vais pas répéter ça. Ceux qui sont intéressés par rapport à une ouverture de trade aussi, comment on ouvre ça, comment on réfléchit à ça, comment on construit ça de manière logique avec un plan de trading construit sur un risque management qui tient la route, regardez la vidéo précédente. Maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est juste de l'Elotwave. On va vraiment faire que ça, uniquement ça. On va zoomer d'ailleurs, je passe ici en horaire. Et pour ma part, je suis en train de construire toujours une 4. D'accord, ici. Je vais peut-être un peu dézoomer pour montrer dans quel degré on est plus précisément. Regardez bien. Je suis en train de faire une énorme vague ici en framboise 1. J'ai déjà fait ma 1 en blanche, ma 2 en blanche, une énorme, comme vous voyez ici, 3 en blanche, avec énorme extension. Et dans cette configuration, la plupart du temps, on va retrouver une 1 qui a cette tête-là, une 2 qui a cette tête-là, donc c'est-à-dire petite, une énorme 3 en blanche, et puis une 4 toute petite et une 5 toute petite. C'est-à-dire qu'on peut quasiment faire un copier de ce truc, 1, 2, et le recoller ici, 1, 2. Donc faire vraiment quelque chose de tout petit, tout atrophié par rapport à l'énorme 3 qui s'est indiqué. 3 en extension, petite 1, petite 5, comme vous le voyez. De cette façon-ci, nous, on se retrouve ici sur une 4 qui est soit déjà finie ici, d'accord, c'est vrai, la 4 peut-être déjà finie là, ça me semble un peu court quand même, donc je vais l'étendre personnellement. Je vois la première vague ici en A, B, C qui, si on zoome dessus ici, je vais d'ailleurs mettre de retrait ici la vague que l'on voit en framboise, parce qu'elle gêne un peu de manière visuelle, donc je la mets en translucide. Boum, elle est translucide, c'est pas magnifique. Et je vais également regarder l'importance des vagues que je vais mettre un peu plus fin ici. Je vois que c'est un peu abusé ce que j'ai fait. On va passer sur du minuscule, et ici on va aller sur le degré juste au-dessus. On va le mettre du coup en sub-minuscule, en sub-micro, pardon, plus précisément. De cette façon, ma 4, je l'ai construit pour le moment en flat. D'accord, en flat, c'est-à-dire que ma première A qui est cachée, je vais retirer l'élément et vous montrer la A plus précisément. Hop, je prends la A, je la descends un tout petit peu. Voilà, là on la voit déjà mieux. Elle est décomposée en A, B, C, comme on le voit ici. De cette façon, j'ai ma première A. Ensuite, le rebond pour le moment, qu'on peut également voir, se ferait en 5 vagues. Alors ici, pas forcément évident, mais on partirait sur une toute petite 1, une 2, une 3, une 4 et puis une 5, ou un développement 1, 2 avec ici une flat également, une 3, une 4 et une dernière 5. La lecture peut être légèrement différente, mais globalement on lit bel et bien tout simplement 5 vagues ici en l'occurrence. De cette manière on construit ici la première A d'une zigzag, la correction de la B qui est assez propre. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'on a été retrouver les 50% de Fibonacci. Attention, la B n'est pas forcément finie, elle peut encore s'étaler, mais c'est déjà intéressant ici parce que nous avons déjà retrouvé une correction assez intéressante et assez importante qui ici, vous le voyez, dans les 50 à 61,8% de Fibonacci. Très beau niveau de support à la fois pour les deux et à la fois les B. Personnellement, avec l'expérience que j'ai, les années d'analyse, pardon, je retrouve souvent des B qui vont aller retrouver ces zones également de support et donc de rebond. Donc ici, on peut peut-être déjà l'installer maintenant ou attendre un peu, mais c'est une petite configuration ici qui se travaille en horaire. Rien de dramatique, ça va un peu plus bas, non, il ne faut pas non plus s'alarmer. Mais voilà, on reste encore et toujours pour le moment dans cette configuration de rebond très probable dans les 50 à 61,8 pour installer une B. Et ensuite, vous voyez, terminer avec une dernière C qu'on voudra également décompter en 5 vagues. Là maintenant, partons du principe qu'on ait posé la B pour développer la suite et voir la logique. C'est-à-dire qu'on s'attendrait également à un développement qui ressemble à ceci. Je vous l'ai dit, aujourd'hui on fait du petit degré. C'est pas le plus important je trouve, mais voilà, comme ça vous voyez différentes choses et pas seulement un travail en grand degré. On voit également des choses un peu plus petites et un peu plus précises. De toute façon, on va chercher un sous 1, sous 2, sous 3 et sous 4. Le degré est horrible et indigeste. On va remettre ça en blanc, en plus fin et en un degré minuscule. Hop, on part sur du minuscule, on dit OK. De cette façon, on va regarder bien l'évolution possible de cette sous-vague. Attention, elle n'est pas du tout validée, mais faisons quand même le travail. On va partir sur le développement minimal. Comme toujours, on active pas le logarithmique, on se met en racine en top de 1, on va en bas de 2, qui il me semble d'ailleurs dans la correction ici en micro-degré, a été retrouvé également les 50-61%
probablement. Je vais mettre mon Fibonacci juste ici, d'accord, je l'étale par rapport en fait au top de la une et au bas ici, j'ai mis le Fibonacci à droite, je vais regarder où est-ce qu'a été cherché précisément cette mèche, et cette mèche a été retrouvée quasiment les 61,8% de Fibonacci, donc bel objectif également de rebond pour une 2. Ensuite, on va travailler ensemble la 3, la 4 et la 5. L'objectif de la 3 aurait été de retrouver ces 161,8, mais pour le moment, on n'y est pas, c'est beaucoup trop faible dans le développement, donc on peut s'attendre encore à un léger pump si on est bel et bien dans cette configuration d'impulsion, et ensuite, également, tout simplement, de construire la 4 sur une correction qui ira rechercher 38,2, il me semble, pour terminer après, également, l'élaboration de la dernière 5. Maintenant, donc, objectif 5, 100, 161,8 et 261,8, allez, posons-la à 161,8 pour en poser une, mais voilà, là maintenant, c'est finalement l'évolution statistique la plus probable si on est déjà en train de faire le sous-décompte. Malgré tout, on le voit, l'objectif de P peut aller rechercher également les 123, 138% de Fibonacci un peu plus haut. Si jamais on devait vraiment aller plus haut, la 3 se verrait un peu expulsée vers plutôt les 161,8, les 261,8% de Fibonacci d'extension, la 4 et la 5 également iront sûrement rechercher leurs objectifs un peu plus haut pour pouvoir corréler avec les degrés supérieurs. Je rappelle également, si vous faites du trading, toujours s'appuyer sur les degrés supérieur. Si vous travaillez certaines vagues et que vous vous dites je m'attends à une flat, je vais ouvrir mes positions de short sur les 90 et également les 123% de Fibonacci de retracement, c'est-à-dire que par exemple quelqu'un qui traderait ça en se disant je me retrouve ici dans le grand biseau qui monte ascendant et en plus de ça dans une running flat, je vais mettre ici mon Fibonacci de retracement et je vais ouvrir potentiellement, donc là je parle au trader qui aimerait par exemple ouvrir un short, ouvrir une position, donc un premier point de vente à ce niveau, c'est-à-dire c'est trop haut ça, les 90 ici, donc du rouge pour passer à la vente. Donc ici c'est un exemple d'une première position par rapport à un trade global et deuxième position aux alentours des 123% de Fibonacci. Vous allez choper la première vente et la seconde vente et mettre ensuite les TP de take profit partiel qui sont déjà placés d'ailleurs, ce sont les suivants. Donc celui qui vendrait cette zone moyenne avec un stop loss positionné un peu plus haut ici, on prendra un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième et voire même un cinquième TP. Et le premier TP serait positionné à 37 800 $, le deuxième TP pour ce short là serait à prendre à 37 100, également à 36 700 pour le troisième, l'avant-dernier les fameux 36 162 et le dernier TP à positionner aux alentours des 35 000. Attention, ça, oui, c'est un stop, mais pour les personnes qui voudront plus tard rentrer dans un trade haussier, ici, dans l'élaboration d'un short, donc c'est-à-dire quelqu'un qui parierait à la baisse, d'accord, donc dans cette direction-ci, le stop est bien sûr à mettre au-dessus de ces points de vente. C'est logique, vu que vous vendez pour racheter votre position. C'est le concept, tout simplement, d'un short. Bon, est-ce que j'ai tout dit? Oui, je pense. Attention, le petit disclaimer, cette vague n'est pas validée, c'est du micro-degré, j'ai fait le travail pour vraiment apporter de la pédagogie et vous montrer différentes choses, à vous de voir ce que vous en faites, mais au moins pédagogiquement je sais que j'ai apporté différentes choses vis-à-vis d'un short possible, vis-à-vis de l'élaboration du trade, vis-à-vis également de la construction des vagues. Tout a été dit, donc je pense que je vais vous laisser. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, comme je vous l'ai dit, qu'est-ce que vous en pensez du nouveau style de miniature que j'ai posté pour mettre en avant cette vidéo-ci. Plus simple, c'est-à-dire 2-3 éléments, un mot, et puis basta, on arrête là, et on va voir si c'est efficace, oui ou non. Également, n'oubliez pas, venez sur le Discord, bien sûr, et ceux qui sont restés jusqu'à la fin, la masse silencieuse qui mettait jamais de commentaires, etc., s'il vous plaît, aidez un peu la chaîne. Ça va vous prendre une seconde, prenez votre doigt et cliquez sur un petit pouce bleu ou alors juste écrivez en dessous merci CMA pour le partage ou juste même un merci ou un petit peace ou quoi que ce soit avec un signe, mais essayez de mettre un peu de vie finalement dans les commentaires et également dans les pouces parce que c'est vrai que bon, comme j'apporte pas de news, pas d'émotionnel, etc., il n'y a pas grand chose à dire à part très bien CMA, merci pour le partage que tu as fait. C'est vrai que il n'y a pas de débat dans les commentaires, d'accord? Donc voilà, dites-moi un petit truc dans les commentaires et mettez un pouce bleu, ça aidera toujours la chaîne, pensez à ça, la masse silencieuse. Allez, sur ce, des bisous et on se voit du coup à la prochaine. Ciao.